Bienvenue sur Explorescence, je suis Jérémy. Et moi je suis Baptiste. Donc aujourd'hui on voulait vous faire une petite vidéo bonus, donc c'est la première vidéo qu'on fait, donc à la fois pour se présenter un petit peu rapidement, pour vous puissiez mettre un visage pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Pour le côté authentique aussi, on trouve que c'est vachement... C'est un peu froid de toujours lire du texte derrière un écran et du coup voilà, que vous puissiez nous voir en vrai, nous exprimer tout ça, on trouve que c'est sympa. C'est ça, surtout qu'on est bavard, du coup on s'est dit en vidéo c'est peut-être pas mal. Ça va être encore plus long que lire un article, on vous prévient. C'est ça, et du coup voilà, un petit conseil bonus. Avant ça on voulait faire une petite chronologie de l'article, des conseils de l'article, donc voilà, si vous les avez pas complètement lus, ça va les reprendre. Et surtout regardez à la fin parce qu'on vous réserve une petite surprise avec un petit conseil bonus. Donc le premier conseil, c'est soyez unique. On pense tous les deux que c'est le conseil prioritaire, c'est la première chose à faire. Ce qui va vous permettre de vous différencier de vos concurrents. En étant unique, vous allez être vous-même, vous allez pouvoir mettre en place une stratégie qui vous correspond et qui n'est basée que sur ce que vous aimez faire et comment vous aimez le faire. Un deuxième conseil, c'est comprendre votre pourquoi. Il y a une petite vidéo qu'on a mis dans l'article de Simon Sinek en fait, qui explique le concept du pourquoi. Comprendre votre pourquoi, c'est comprendre ce qui vous anime et c'est savoir le mettre en avant. Et du coup, c'est attirer des personnes qui sont comme vous, qui ont les mêmes valeurs. Vous serez unique forcément en parlant de votre pourquoi. Le troisième conseil, c'était de vous poser la bonne question. De vous poser à vous-même, de vous dire quand ça ne va pas, pourquoi ça ne va pas. Et de ne pas rejeter forcément la faute sur l'environnement, sur les choses extérieures. Parce qu'on pense que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça vient principalement de nous et c'est parce qu'on ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi ça n'allait pas. Donc se poser la question de savoir pourquoi on fait ça, comment on le fait, est-ce que c'est une bonne chose. Si ça ne marche pas, peut-être qu'il y a une raison et peut-être qu'il faut changer la façon dont on fait des choses pour justement revenir au premier conseil en étant unique, faire en sorte que ça nous corresponde à nous et comprendre pourquoi ça nous correspond et pourquoi on le fait. Et donc se remettre en question continuellement pour avancer et progresser. Faites ce que vous aimez, donc ça peut paraître un petit peu, comment dire, facile de se dire je vais faire de la photo, je vais faire que ce que j'aime. Mais c'est vraiment essentiel parce qu'en fait c'est en faisant ce que vous aimez que vous allez faire des choses qui sont belles, que vous allez être créatif, que vous allez être inspiré. Et dans un métier artistique comme la photo, si vous ne faites pas ce que vous aimez, vous allez faire des choses qui ne sont pas forcément inspirantes et du coup vous allez attirer des personnes qui ne vous correspondent pas et ça ne va pas fonctionner. Donc c'est vraiment essentiel de se mettre dans une spirale positive et du coup de faire vraiment que ce que vous aimez et de montrer que ce que vous aimez pour attirer des gens à qui ça parle et du coup continuer toujours dans cette spirale positive. Le conseil suivant, c'est le fait de ne pas plaire à tout le monde, d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. C'est l'idée qu'on ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon, que ce n'est pas possible, qu'en cherchant à plaire à tout le monde, on plaît à personne. On a l'effet inverse et d'être ciblé dans ce qu'on aime. Par exemple, si vous aimez la photo lifestyle avec des gros contre-jours, avec des grosses expressions, quelque chose comme ça, si ça vous correspond parce que vous êtes unique et vous avez déterminé que c'était votre façon de faire, il faut y aller. Il y a plein de personnes qui vous diront ça me plaît pas ce que tu fais parce que je veux des photos plus ou moins posées ou ci ou ça, mais c'est pas grave, vous n'allez pas leur plaire, mais il faut pas en tenir compte parce que justement c'est ce qui va faire votre unicité, ce qui va faire que vous allez encore plus plaire à d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, c'est super important parce que vous avez beau être la personne la plus positive du monde, vous avez beau avoir plein de croyances et vous dire je vais y arriver, je vais me vendre plus cher, je vais attirer les clients qui me plaisent, je vais faire que ce qui me plaît. Si autour de vous, vous avez que des photographes ou des personnes qui ne croient pas du tout en ces concepts-là et qui n'arrêtent pas de vous dire toute la journée mais non, ce que tu fais, ça va pas marcher. Il y a forcément un moment où votre énergie elle va baisser, vous êtes moins positif et vous allez moins y arriver. Alors qu'avec des personnes qui sont dans la même énergie que vous, qui sont super positives et qui vous inspirent, vous allez quelque part vous élever. Je sais pas comment on fait avec Jérémy en fait parce que... Je pense qu'on arrive à s'entraîner tous les deux parce que le fait d'être entouré de personnes... Je veux dire qu'on n'y arrivait pas en fait. Ah. Non mais du coup voilà, c'est exactement ce qu'on a fait avec Jérémy tous les deux quand on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, un peu plus, presque 2 ans. On a senti que ça accrochait vraiment, tous les deux on avait une approche différente mais on sentait qu'il y avait quelque chose à faire et du coup tous les deux on s'inspire énormément en fait. Donc je sais que moi j'apporte des choses à Jérémy apporte beaucoup de choses aussi et en fait on progresse tous les deux en même temps. Essayez au maximum de vous entourer de personnes qui sont positives et qui vous inspirent et de vraiment rejeter toutes les personnes qui sont négatives dans votre vie. Le dernier conseil, c'est définir des tarifs qui vous correspondent. C'est aussi important que les conseils précédents, c'est aussi important que le fait d'être unique et ainsi de suite. C'est d'avoir des tarifs non pas basés sur la concurrence ou sur une pseudo-idée de ce qu'est le marché dans telle ou telle zone géographique ou dans telle ville, mais sur ce que vous avez envie comme tarif pour vivre décemment de la photo, pour aller en séance ou faire un mariage ou une famille ou des portraits, peu importe, en vous disant je suis heureux d'y être allé parce que je prends du plaisir à le faire, j'ai des clients qui me correspondent avec tout ce qu'on a vu précédemment et en plus je suis payé à ma juste valeur, je suis payé en fonction de ce que je donne avec des tarifs qui me correspondent et je sors pas pour rien un samedi par exemple en mariage ou n'importe quelle séance photo. Définir les tarifs en fait c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué et qui est quelque part le résultat de tous les conseils qu'on vous a donnés avant. En gros, tout ce qu'on vous a dit avant, c'est de vraiment comprendre qui vous êtes, ce que vous faites, et de le définir et de savoir le mettre en avant. Une fois que vous avez réussi à mettre ça en avant, donc
ce qui vous anime au plus profond de vous, que vous arrivez vraiment bien à le mettre en avant, que ce soit dans votre communication sur Internet, que ce soit sur votre site, sur votre identité graphique, la façon dont vous gérez vos clients, les produits que vous allez leur remettre, vraiment toute l'expérience client aussi. Une fois que vous avez défini tout ça, les tarifs que vous allez créer vont avoir beaucoup de valeur parce que vous avez mis beaucoup d'énergie dans la définition de vos valeurs. Et du coup, c'est une suite logique en fait. C'est pas évident en fait du coup de définir des tarifs de façon simple et de se dire je vais vendre un mariage de 2000 €, alors qu'on n'a pas du tout fait ce travail pour comprendre qui on était, ce qu'on voulait faire et tout ça. Et aussi le fait d'avoir eu cette démarche avant, précédemment, comme vous dit Baptiste, c'est vous savez pourquoi ce tarif est en place. C'est-à-dire que c'est pas je veux faire de la photo, je vais faire une séance, paf, je mets un tarif, je sais pas pourquoi. Si vous savez que vous êtes unique, parce que vous avez des valeurs, vous attirez non pas tous les clients, mais des clients qui correspondent vraiment à vos valeurs, donc ils seront forcément prêts à mettre plus dans ce que vous faites. Du coup, le tarif sera aussi en fonction. Et les clients que vous allez attirer viendront aussi en fonction de ça. Ils se diront, cette personne sait où elle veut aller, sait ce qu'elle veut faire comme photo, et du coup forcément ils seront prêts à mettre plus. Comme vous, quand vous achetez n'importe quoi, tous les jours, une télé, un téléphone, n'importe quoi, vous êtes prêt à mettre plus si vous êtes convaincu que le produit est mieux et fait pour vous. Ouais, en fait, le point important, c'est une fois que vous avez défini toutes ces valeurs, les gens qui vous trouvent et qui accrochent complètement à vos valeurs, en fait ça fonctionne un peu comme un aimant. Ils se sentent tellement proches de ce que vous faites et ils ont tellement envie que ce soit vous que le tarif devient complètement secondaire. Le choix se fait vraiment sur vous, la personne que vous êtes et ce que vous dégagez, et le tarif devient complètement secondaire. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes vont vous signer, pas du tout, des fois vous allez quand même être trop cher pour certaines personnes, mais en tout cas les personnes qui vont vous signer vont pas le faire pour le prix, vont le faire parce que c'est vous et c'est vous qui veulent uniquement. On espère vraiment que tous les conseils qu'on vous a donnés dans l'article vont vous aider à devenir le photographe que vous voulez être vraiment, à développer votre style, à développer qui vous êtes pour avoir des formules, des offres qui correspondent vraiment à ce que vous voulez. Et on voulait aussi vous parler du workshop qu'on lance, c'est la deuxième semaine d'octobre, du 10 au 15. Donc voilà, c'est l'occasion pour terminer cette vidéo de vous en parler. Il reste encore quelques places, donc si ça vous intéresse, que vous voulez vous inscrire ou vous voulez nous écrire pour en savoir plus, vous avez dans la description de la vidéo le lien vers la page du workshop ou au-dessus dans la description sur Facebook. Donc le but du workshop, principalement en fait, c'est d'appliquer un petit peu tout ce qu'on vous a dit dans cet article aujourd'hui. Vraiment prendre conscience de tous ces mécanismes qui peuvent exister dans notre tête. Vraiment du coup comprendre ce qui vous anime, se rendre compte que la plus belle chose que vous puissiez faire, c'est de vous écouter et d'être vous-même dans la photo. Et du coup, voilà, tout le workshop en fait, il va être basé là-dessus, sur comment prendre de la confiance, comment affronter vos peurs, comment aller plus loin. Ça va être beaucoup dans l'échange en fait, comme on est en train de le faire là. Donc on va beaucoup échanger avec vous, on ne va pas se positionner dans un mode descendant où on fait que vous nous donner de l'info. On pense qu'on a autant à apprendre de vous que ce que nous on a à vous donner. Voilà, le but c'est que tout le monde apprenne ensemble en fait, et surtout que vous compreniez que ce que vous faites c'est déjà génial et que vous avez juste à vous faire confiance pour aller beaucoup plus loin et vivre la vie que vous avez envie de vivre. Donc voilà, tous les conseils qu'on vous a donnés aujourd'hui, on va les revoir pendant le workshop, et du coup on abordera aussi la partie tarif pour vous montrer comment nous, on a défini des tarifs qui nous correspondent à nous, et donc vous donner nos techniques et tout ça pour voilà, réussir à, du début de comment je fais pour comprendre mes valeurs, comment nous on a trouvé nos valeurs et comment on a travaillé à ça, jusqu'à la fin vendre une prestation et puis ensuite faire vivre une expérience à vos clients et leur donner des produits qui vous correspondent et qui leur correspondent aussi. Voilà, le workshop il va apporter toute cette plage de A à Z en fait, et peu importe que vous soyez photographe de mariage, photographe de famille, photographe même dans un autre domaine que la photo sociale, c'est vraiment un workshop qui s'adresse à tous les photographes qui ont envie de se remettre en question et qui ont envie d'aller plus loin dans leur pratique. En prenant en compte le fait que vous êtes unique, donc sans vous dire c'est comme ci ou comme ça, le fait d'être deux aussi, c'est cette force, c'est de se dire qu'on fait des choses différemment, on a un tronc de valeurs communes, mais on a quand même chacun sa façon de faire, dans les tarifs c'est même différent du coup, des choses comme ça, mais les techniques de base sont les mêmes, par contre c'est propre à chacun et on arrive tous les deux à vivre de la photo aujourd'hui, donc c'est la preuve par l'exemple que ça fonctionne. C'est une formation qui dure 4 jours. Alors 4 jours, il y a un jour avant d'arriver et un jour après pour le départ, et entre les deux il y a 4 jours de formation pleine. Le but c'est que vraiment dans le workshop on enclenche les réflexions que vous avez besoin d'avoir et que vous commenciez déjà à travailler sur ce que vous voulez mettre en place pour sortir du workshop vraiment avec plus que juste j'ai des infos et je sais pas trop quoi faire. Voilà, que ça enclenche vraiment le travail, et le fait que ça se fasse sur 4 jours, ça permet vraiment de prendre le temps d'aller au fond des choses, et ça c'est hyper important pour nous. On voulait faire cette vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, peu importe. Échanger. Pour échanger, l'important c'est toujours d'échanger pour avancer. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes Explorescence. Voici Explore, voici Sens.